y en a un au village, en tout cas, qui aurait été bien content de recevoir le cochon du curé. C'est le père Clément. Parce que le père Clément, lui, c'était pas un gars bien riche. Il habitait à la sortie du village, là, juste une petite maison de terre battue. Bon, il avait un petit lopin de terre autour pour cultiver ses légumes, et puis un vieux pommier là, au fond du jardin. C'était tout ce qu'il avait. Il était tellement pauvre que dans le village, on avait fini par l'appeler bonhomme misère. Mais ce qu'il y avait surtout, c'est que bonhomme misère, il était vieux. Alors, vraiment vieux. Et aussi loin qu'on essayait de chercher dans sa tête, personne ne se souvenait de l'avoir connu autrement, vieux. À croire que le bonhomme misère, il était né comme ça, vieux. Il faut vous dire quand même qu'il lui est arrivé une drôle d'histoire au bonhomme misère. Ouais, une bien drôle d'histoire. Un jour, il y a un vagabond qui est arrivé au village. C'était sur le coup de midi, et il s'arrêtait devant la maison du bonhomme misère. Le bonhomme misère était là dans son jardin, il préparait son repas. Le bonhomme misère l'a regardé, et puis il a fait ce que vous auriez fait, peut-être vous aussi. Il l'a invité à partager son repas. Ce jour-là, c'était le bon Dieu qui passait au village. Oh, personne ne l'a reconnu, hein. Le jour-là, il n'avait pas mis son auréole, hein. Juste son béret comme tout le monde. Quand le bon Dieu est rentré chez le bonhomme misère, il avait compris que chez lui, c'était pas souvent dimanche. Alors à la fin du repas, pour le remercier, il lui a offert un vœu. Qu'est-ce que je vais donc bien pouvoir faire d'un vœu, qu'il a dit bonhomme misère? Je vois pas trop ce que je pourrais changer dans ma vie, moi. Tout va bien comme ça. Et puis en réfléchissant, il se dit, ah si quand même. Là au fond du jardin, j'ai mon pommier, et chaque année c'est pareil. Je regarde les pommes mûrir, et quand elles sont bonnes à cueillir, il y a toujours un petit galopin qui se me les prend sous le nez. Et comme je n'arrive pas à courir aussi vite que lui, je ne mange jamais mes pommes. Ce que je voudrais, c'est que personne ne puisse descendre de mon pommier sans que je le veuille. D'accord, qui a dit, bon Dieu, d'accord. Le lendemain, bonhomme misère, il revenait d'avoir fait un petit tour, là, d'avoir promené son bâton sur les chemins. Il s'approche de sa maison, et il entend crier, brailler dans son arbre. Il s'approche, il y a un petit gars qui était monté, là, dans son pommier. Alors, mon petit gars, t'es venu voir mes pommes d'un peu plus près, hein? J'ai assez de temps de les regarder, moi. Mais au bout d'une heure, le bonhomme misère, qui n'était pas un mauvais bougre, il a laissé filer les petits gars. Mais le lendemain, il y a quelqu'un d'autre qui est passé. Oh, c'était pas le bon Dieu, il venait juste de passer la veille. Oh, c'était pas un petit gars non plus, hein. Entre eux, ils s'étaient donné le mot, hein. La leçon, il l'avait porté. Non. C'était la mort qui venait prendre le bonhomme misère. Je vais te suivre, tu m'as dit. Et c'est mon tour. Mais avant, j'aimerais bien cueillir une dernière pomme sur mon pommier. Si tu pouvais me prêter ta faux, là, que je puisse en détacher une, parce que celles qui restent, elles sont bien trop hautes pour moi. Te prêter ma faux, qu'elle dit la mort? Oh, ça se prête pas, ça. Ouais, je vais te la chercher, moi, ta pomme. Et voilà la mort qui grimpe dans le pommier. Elle a cueilli sa pomme, et quand elle veut descendre, elle n'y arrive pas. Elle a ses bras, ses jambes, sa peau engluée. Et au plus elle essaye, au plus elle s'englue. Elle se met à crier, mais laisse-moi donc descendre. Mais j'ai du travail, moi. Mais c'est qu'on m'attend. Bon, donc bizarre, il s'approche, mais calme-toi, enfin. Avec tout le travail que t'as bas, tu peux bien te reposer un petit peu. Et puis, qui sait si on ne s'habituera pas à se passer de tes services. Et le bonhomme misère, il a laissé planter la mort dans le pommier. Et depuis ce jour-là, dans le village, dans tous les villages alentours et partout ailleurs, il n'y a plus personne qui est mort. Attendez, bien rigolez pas, c'est que c'est pas drôle. Plus de morts, plus d'héritage. Et sur les champs de bataille, celui qui recevait le boulet en pleine figure, là, qui avait son bras ou sa jambe qui partait au bout du champ, pas moyen de mourir, il allait continuer à souffrir. Et puis surtout, au bout d'un moment, il y a eu des vieux partout.
Mais alors, un plus ça marque en fer. Hein. Et puis des vieux, vraiment vieux. Hein. Même qu'à un moment, ils ont été obligés de repousser l'âge de la retraite de 80 à 85 ans. Mais ça n'a pas trop bien marché. Alors déjà que la terre, elle roulait pas trop bien en rond, là, ça allait de mal en pire. Tellement qu'un jour, les habitants, ils sont venus trouver Bonhomme Misère en lui disant bah, il faut relâcher la mort. Bonhomme Misère, il est venu auprès de son pommier, il a levé les yeux, la mort était toujours là. On l'avait un peu séché, là, mais elle était toujours là, accrochée aux branches. Faut qu'on cause, qu'il lui a dit. Je veux bien te relâcher, mais il me faut du rab. Tant que tu veux, qu'il a dit la mort. 30 ans, si t'as envie. Ah oui, tout le travail que j'ai à rattraper, moi. Bonhomme Misère, il a relâché la mort. La mort a repris son vieux métier. Et Bonhomme Misère, lui, il a continué tranquillement à promener son bâton sur les chemins et à vieillir. À vieillir tellement que plus personne ne se souvenait qu'il avait été jeune. Et 30 ans. 30 ans, c'est vite passé. Et un jour, la mort, elle est repassée prendre le Bonhomme Misère. Alors, ce jour-là, Bonhomme Misère n'était pas assis sur son banc dehors, non. Il l'a attendu au fond de son lit. Le jour-là, la mort ne lui a pas proposé de cueillir une dernière pomme sur son pommier non plus. Elle a ouvert son grand manteau, elle l'a emporté. Mais ce jour-là, la mort, elle a pris le bonhomme, mais la misère, elle l'a oublié. C'est pour ça qu'on s'entraîne toujours sur terre, cette fichue misère.